Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Là, je vous accueille dans une partie du centre de la régénération où les personnes qui viennent en séjour vont pouvoir expérimenter l'exercice physique, mais aussi le sauna, et notamment le sauna infrarouge. Et justement, aujourd'hui, on va parler des bienfaits de la détoxification et de l'élimination avec le sauna infrarouge. Donc cette vidéo est une suite de la vidéo qu'on a faite avec Thierry sur les processus de détoxification. Et c'est moi qui vais vous parler aujourd'hui de ce qui se passe plus précisément avec la transpiration, enfin l'élimination par la peau. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'elle est en partenariat publicitaire avec la marque de sauna Sunlighten, qui est la marque qu'on a choisie pour beaucoup de critères de qualité et pour l'histoire aussi qu'il y a derrière cette entreprise familiale, puisque ça démarre d'une fratrie qui ont vu leur frère avoir des gros problèmes de santé, notamment une intoxication au mercure, des lésions au niveau de la colonne vertébrale et de la fatigue chronique. Et c'est un jour, on lui a proposé d'essayer la thérapie par les infrarouges et c'est comme ça qu'il a réussi à se soigner. Donc la famille, qui est la famille Zax, ont décidé vraiment d'investir tout dans le développement d'un sauna de très haute qualité avec des infrarouges aussi de très haute qualité. Donc je vous parlerai un peu plus des qualités de ce sauna à la fin de la vidéo. Et on a obtenu un code de réduction pour toutes les personnes qui seraient intéressées par ce sauna. Je précise que je ne touche aucune commission, que c'est ma contribution personnelle pour l'association qui gère les séjours, et ce afin de vraiment vous permettre de découvrir les séances de sauna dans le cadre de ces séjours. Et pour terminer sur ce sauna, c'est la marque aussi que recommande Dietrich Klinghardt, qui est très connu comme étant spécialiste de l'élimination des métaux lourds, et il utilise les thérapies par la chélation avec les saunas infrarouges. Et c'est vraiment en faisant ce travail sur l'élimination, un travail de recherche sur l'élimination des substances toxiques par la peau, que j'ai découvert à quel point la peau était un organe éliminatoire très important. Parce que souvent on parle du foie comme étant l'organe majeur de détoxification de l'organisme. On parle souvent des reins, on parle des poumons et du foie et des intestins, mais on parle très peu de la peau. Alors que la peau, j'ai découvert que elle était très très importante, non seulement parce que c'est l'organe éliminatoire le plus large et le plus lourd du corps, mais en plus parce qu'on retrouve des substances plus élevées, des substances toxiques plus élevées dans la sueur que dans l'urine et dans le sang. Et cela pour beaucoup de substances toxiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est massivement intoxiqué par divers polluants, que ce soit les pesticides, que ce soit les métaux toxiques, le mercure qu'on retrouve, on l'a entendu récemment, dans les boîtes de conserve de thon. Mais dans tous les poissons qui sont de grande taille, on retrouve du mercure en plus grande quantité. On va retrouver aussi de l'aluminium, surtout dans les cafés qui utilisent des capsules en aluminium, ou alors dans les ustensiles de cuisine. Ceux qui fument vont être intoxiqués au cadmium. Il va y avoir le plomb aussi, le plomb qui était dans les anciennes canalisations ou alors dans les peintures, tout ça. Donc déjà, les métaux toxiques sont omniprésents, mais aussi tous les plastiques qu'on trouve dans l'eau. Ne serait-ce que quand on boit de l'eau en bouteille, on boit des microplastiques et on boit aussi un fongicide qui s'appelle la chlorothalonil, je crois. Et dans les vêtements synthétiques, dans les brosses à dents, quand on se brosse les dents avec des brosses
qui utilisent du plastique. On a aussi de l'arsenic aussi qui est dans les produits OGM. En fait, on est hyper pollué et c'est vrai que maintenant il y a une nouvelle préoccupation par rapport à la contamination massive par le graphène. On a encore très peu de recul sur l'élimination du graphène, mais de ce que j'ai vu, de toutes les études que j'ai parcourues, j'ai constaté que la peau était capable vraiment d'éliminer un large panel de substances toxiques, dont les polluants éternels, les PFAS, les phtalates, le bisphénol A, les métaux, les pesticides, les PCB. Donc en fait la peau vraiment va être un relais formidable. Elle va permettre aussi d'alléger le travail des autres émonctoires, parce que tout ce qui va sortir par la peau ne va pas forcément être traité par le foie ou les reins. Et souvent, le foie, en fait, il est massivement surchargé. Il faut savoir que le travail du foie, c'est de rendre les substances toxiques solubles dans l'eau afin qu'elles puissent être plus facilement éliminées par les reins. Et on s'est rendu compte qu'avec le sauna infrarouge, on pouvait éliminer beaucoup de substances toxiques qui étaient lipophiles. Donc lipophiles, ça veut dire qu'elles sont solubles dans les graisses. Et il faut savoir que la majorité des substances toxiques ont une affinité particulière pour les graisses. Donc une affinité avec les tissus adipeux, les tissus nerveux, parce que toutes les fibres nerveuses sont entourées d'une gaine qui est faite de graisse. Donc c'est pour ça que ça va être particulièrement intéressant d'éliminer par la peau, et on va voir aussi pourquoi le sauna, et particulièrement le sauna infrarouge, va pouvoir vraiment donner une transpiration plus grasse qu'un sauna traditionnel. Donc les saunas traditionnels, ce sont les saunas finlandais qui utilisent des poêles et des pierres volcaniques pour faire transpirer. Ils utilisent la chaleur ambiante pour faire transpirer, et c'est une chaleur qui est un petit peu humide parce qu'il y a à peu près 20% d'humidité. Et le sauna infrarouge va vraiment chauffer le corps de manière directe, hein. Donc ça ne va pas du tout passer par l'air ambiant. Les rayons infrarouges vont faire vibrer les molécules du corps, et comme on est en grande partie composé d'eau, ça va vraiment faire vibrer les molécules d'eau, mais aussi les protéines et les lipides. Et cette vibration va créer de la chaleur à l'intérieur du corps. Ça va augmenter le métabolisme, ça va améliorer la fonction des mitochondries, donc l'augmentation de l'énergie par les mitochondries, la centrale énergétique de la cellule. Ça va augmenter la circulation sanguine. Et ça va vraiment activer les deux types de glandes principales qu'on a sur la peau. On a les glandes sudorales, ou appelées aussi sudoripares, qui sont les glandes qui vont surtout éliminer de la transpiration, de la sueur, donc plus de l'eau. On pense qu'il y aurait dans un sauna traditionnel à peu près 95 à 97% d'eau et environ 0,5 à 1% de substances toxiques qui est éliminée par la peau. Alors que dans un sauna infrarouge, on va plus stimuler les glandes sébacées. Donc c'est les autres glandes qu'on retrouve sous la peau, qui sont des glandes à huile, donc qui vont vraiment libérer du sébum, donc des substances qui sont graisseuses. Et c'est là qu'on va avoir une plus grande majorité de substances toxiques. Et il y a certaines personnes qui disent avoir remarqué que la sueur était différente dans un sauna infrarouge que dans un sauna classique. Et c'est pour ça que ça va nous intéresser. Donc il faut savoir que l'utilisation du sauna a été
utilisé dans beaucoup de traditions pour vraiment purifier l'organisme. Les Finlandais vraiment ont popularisé le sauna avec les pierres volcaniques, avec un poêle qui utilise le bois. Maintenant, il y a des poêles qui sont électriques. Mais il y a aussi les bains turcs, il y a le hammam. On sait que... il y a eu les huttes de sudation aussi par les Amérindiens. Et je sais que National Geographic avait déjà rapporté que les personnes ouvrières qui travaillaient dans les mines en Espagne utilisaient les bains de vapeur pour pouvoir se nettoyer. Et c'est que plus tard, on a découvert l'infrathérapie, donc l'utilisation des rayons infrarouges. Et c'est vraiment les Japonais qui ont beaucoup utilisé les infrarouges, puisque ça a été découvert d'abord au Japon. Alors la personne s'appelle Tadashi Ishikawa, voilà, en 1965. Et donc ces thérapies par les infrarouges étaient d'abord utilisées dans les milieux hospitaliers, notamment dans les incubateurs pour les prématurés, mais aussi avec les lampes infrarouges pour accélérer la cicatrisation. Et aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment utilisé pour plein d'autres effets thérapeutiques. Et c'est pour ça qu'il y a un réel avantage avec l'infrarouge, c'est que l'infrarouge ne va pas seulement provoquer la transpiration comme le sauna traditionnel. Il n'y a pas que ça. Il y a des tas de bienfaits aux rayons infrarouges qui sont aujourd'hui étudiés en long et en large, notamment sur les mitochondries, sur l'effet anti-inflammatoire, sur le côté antioxydant. On a aussi la récupération au niveau de l'activité physique. On va avoir une production de collagène. C'est utilisé dans les instituts esthétiques, les rayons infrarouges pour stimuler la production de collagène. On va avoir aussi vraiment des bienfaits sur des tas de pathologies, et notamment toutes les pathologies liées au système cardiovasculaire, les rhumatismes et bien d'autres. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les bienfaits au niveau de l'élimination par la peau. C'est vraiment ça qui va le plus nous intéresser aujourd'hui. Et donc, je vais vous expliquer ça. Déjà, il faut savoir que qu'est-ce que les rayons infrarouges? Ce sont des rayonnements qui sont invisibles. Ils se situent en termes de fréquence juste en dessous de la lumière rouge, qui est vraiment la limite du visible. Ils sont très importants pour nous parce que le soleil distribue environ 40% de rayons infrarouges, 10% d'UV et le reste c'est 50% de lumière visible. Donc si vous voulez vraiment bénéficier des rayons infrarouges, le meilleur moyen ça reste toujours le soleil. Les bains de soleil sont hyper bénéfiques pour la santé, mais malheureusement on ne peut pas tous avoir accès comme on veut parce que parfois on est dans des régions qui ne sont pas très ensoleillées, parfois on habite dans un appartement où il n'y a pas de balcon, ou en hiver il y a moins d'exposition au soleil. Donc c'est pour ça que les saunas infrarouges peuvent être très intéressants en termes d'outils thérapeutiques qu'on peut avoir chez soi, parce que le sauna infrarouge peut être de taille très petite, donc il peut s'installer facilement dans un appartement, dans une salle de bain, ce qui va être beaucoup moins le cas des saunas traditionnels, puisque voilà, ça va utiliser le chauffage de l'air ambiant, donc ça va mettre beaucoup plus de temps à chauffer. Souvent on est en position allongée, donc la plupart des saunas traditionnels finlandais ils sont très grands. Et le sauna infrarouge, on va être assis, on va juste avoir besoin de panneaux qui vont vraiment envoyer ces rayons infrarouges. Il faut savoir qu'il y a 3 types de rayons infrarouges. Il y a les rayons infrarouges proches, moyens et lointains, et chacun ont des effets différents sur l'organisme. Et ce qui est vraiment bien avec la marque qu'on a trouvée, Sunlighten, c'est les seuls qui offrent la possibilité d'avoir les 3 types de rayons infrarouges avec des programmes qu'ils ont intégrés dans leur sauna, notamment le sauna M-Pulse que
que nous avons dans le centre de la régénération. C'est que ça peut convenir à des personnes qui supportent mal la chaleur. On sait que dans un sauna traditionnel, pour vraiment faire transpirer, on va avoir des températures entre 80 et 100 degrés. Alors que dans un sauna infrarouge, il n'y a pas besoin de monter si haut. La température est comprise entre 38 et 65 degrés. On peut penser que ce n'est pas beaucoup, mais en fait, vous allez voir qu'au bout de 20 minutes, vous allez énormément transpirer, même avec des températures pas très élevées. Donc ça va plus convenir aux personnes qui supportent mal la chaleur, aux personnes qui sont hypertendues. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas lister toutes les études qu'il y a sur le sujet de l'élimination par la peau. C'est très documenté. Il y aura un article qui sera disponible sur le site de RGNR TV pour vous lister l'ensemble de ces études. Et ce qui m'a interpellée, c'est que dans la majorité des études sur les prélèvements du sang, de l'urine et de la sueur, souvent c'est la sueur qui contient le plus de substances toxiques. Donc, la capacité d'excrétion par la peau, elle peut égaler celle des reins, elle peut même parfois même la dépasser. Donc, c'est très très intéressant. Et quand on fait un sauna infrarouge, on va vraiment mimer les effets d'une activité sportive aérobique de moyenne à haute intensité, puisqu'on va avoir les mêmes effets sur le moment, c'est-à-dire une augmentation de la pression artérielle, une augmentation de la fréquence cardiaque, sur le moment toujours, mais après, les bienfaits sont similaires à l'exercice physique, puisqu'on va avoir une régulation de la pression artérielle, donc une baisse de la tension artérielle pour les personnes hypertendues, une meilleure circulation sanguine. Et ça va créer un stress, hein, le sauna, comme le sport, donc ça va avoir un effet sur le système nerveux sympathique. Ça va provoquer la libération de ce qu'on appelle les heat shock protéines. Vous avez certainement entendu parler des cold shock protéines qui sont libérées quand vous faites de l'exposition volontaire au froid. Et bien là, c'est pareil, en fait, vous allez créer un stress à l'organisme en faisant une exposition volontaire au chaud. Donc ça va vraiment travailler votre capacité hormétique quand vous vous exposez à des sources de chaleur comme le sauna. Et vraiment, ça m'a encore plus confirmé l'idée qu'un médicament que j'ai pris et qui a été à l'origine de bon nombre de mes problèmes de santé et qui a été à l'origine de beaucoup de problèmes de santé d'adolescents, le Roaccutane, pour moi c'est un médicament qui est très dangereux parce que la molécule active de ce médicament, l'hydrotrétinoïne, qui est un dérivé de vitamine A, va avoir pour action d'empêcher aux glandes sébacées de sortir le sébum. Et bien évidemment, en fait, on va empêcher à la peau d'éliminer. Donc, ça va être le prix à payer d'avoir une belle peau, c'est que le corps à l'intérieur va s'intoxiquer. Et ce qui peut expliquer en partie pourquoi de nombreux adolescents ont développé des dépressions, des maladies et même se sont suicidés à la suite de ces traitements. J'ai découvert aussi dans les nombreuses études qu'elles s'appuyaient sur un protocole qui s'appelle le protocole de détoxification Hubbard, qui est, alors j'ai découvert, ça ne va pas forcément nous arranger d'apprendre ça, mais que c'était le fondateur de la scientologie qui utilisait les saunas quotidiens afin de permettre la purification. Mais ces protocoles ont été étudiés au niveau scientifique. Ça a été utilisé pour désintoxiquer les intervenants, par exemple pendant la tragédie du 11 septembre du World Trade Center, puisque les pompiers, les policiers, les ambulanciers ont été massivement intoxiqués par les débris de la destruction du World Trade Center. On l'a utilisé aussi, ce protocole, sur les vétérans de la guerre du Golfe, sur aussi les policiers qui sont régulièrement exposés à des substances toxiques, notamment la méthamphétamine. À chaque fois,
les résultats sont vraiment significatifs en termes de dépollution du corps, puisqu'il y a moins de charges toxiques suite à ces protocoles, et il y a une amélioration de tous les symptômes qui sont liés à cette intoxication, donc les symptômes qui peuvent être toucher la sphère cognitive, les dépressions, ou toucher vraiment l'ensemble du corps. Mais en tout cas, il y a des améliorations qui sont majeures partout, y compris dans la sphère cérébrale, puisqu'on a constaté des améliorations de QI, des améliorations de la fonction cognitive. Il faut savoir que la peau est perméable. Même si elle a une couche qui nous protège, une couche bactéricide qui va vraiment nous protéger de l'extérieur. Elle a une couche de kératine aussi qui va permettre de nous empêcher de nous déshydrater. Mais elle va être perméable, cette peau, et encore plus dans certains contextes, les contextes où vous êtes exposé à la chaleur, où vous faites de l'activité physique, la peau va être plus perméable. Donc il faut savoir que tout ce qui peut rentrer par la peau peut en sortir. Donc il faut faire aussi attention à notre exposition cutanée. Tout ce que vous mettez sur votre peau, les produits cosmétiques, peuvent passer dans votre circulation sanguine. Et d'autant plus si vous avez fait un sauna. Donc juste après un sauna, il faut vraiment éviter de vous mettre des produits chimiques sur la peau. Il faut savoir aussi que voilà, quand on est en ville, les épandages aériens, les pollutions par le trafic va vraiment vous intoxiquer par la peau. Donc il y a tout intérêt vraiment à penser à vraiment se laver régulièrement, ne serait-ce que par l'exposition à ces produits toxiques, mais aussi après un sauna, parce que vous allez vraiment faire sortir ces substances que vous ne voulez plus. Et pour éviter que la peau les réabsorbe, c'est très important de vous laver après le sauna. Et si vous ne pouvez pas vous laver, au moins de prendre une serviette et de bien essuyer la transpiration. Je vais faire aussi un petit aparté sur les métaux toxiques, parce que c'est un sujet très sensible, très risqué en ce qui concerne leur évacuation hors du corps. On a beaucoup de métaux et de traces de métaux dans le corps qui sont indispensables à la vie. On a tous les oligo-éléments comme le zinc, le cuivre, plein d'autres métaux qui sont essentiels à la vie, mais il y en a plein qui n'ont rien à faire dans l'organisme, notamment le mercure, le cadmium, le plomb, l'aluminium qui est un métal léger, l'arsenic en très grande quantité qui est problématique, et puis le graphène. Donc souvent il y a des protocoles de chélation qui sont utilisés. La chélation, c'est l'utilisation d'un agent chélateur. C'est une substance qui va se lier fortement avec une double liaison sur le métal, qui va former un complexe qui va être plus facilement évacué. Et on a bien sûr des chélateurs qui sont chimiques et des chélateurs qui sont naturels. Parmi les chimiques, on connaît le DMPS, le DMSA, le DTA. Parmi les chélateurs naturels, on a beaucoup entendu parler de la chlorella, qui est une algue, de la zéolite, qui est une poudre volcanique. On a aussi les produits soufrés, comme l'ail des ours. On a la pectine de pomme, on a produits soufrés, on a le MSM. Donc on va utiliser beaucoup de produits pour chélater ces métaux. Le problème, c'est que la chélation, souvent, va permettre de mobiliser beaucoup plus de métaux qu'il va pouvoir en évacuer. Et ce qui va se passer, c'est qu'il peut y avoir une redistribution des métaux qui étaient au début souvent stockés dans les tissus adipeux. Donc en fait, ils étaient rendus inoffensifs dans les tissus adipeux. Cette remise en circulation par la libération de ces métaux dans la circulation sanguine va être parfois dommageable, parce que le corps ne va pas réussir à les traiter, à les éliminer.
et ça peut se redéposer à des endroits beaucoup plus problématiques comme le système nerveux ou le cerveau, et c'est là qu'on peut voir apparaître des troubles très graves, puisque les métaux toxiques, on sait maintenant qu'il y a des grandes chances que beaucoup de troubles neurodégénératifs soient liés à une accumulation de substances toxiques dans le cerveau. Il y a eu beaucoup d'études aussi sur l'autisme. Il faut savoir que le sauna, on le sait maintenant, le sauna traditionnel comme le sauna infrarouge est capable vraiment de faire éliminer ces métaux toxiques à travers la peau sans avoir besoin d'intervention de chélateurs naturels ou chimiques. Donc d'une part, ce que j'y vois, c'est que ça peut à la fois être une sécurité, dans le sens où on sait que ça va alléger les autres organes, notamment les intestins, parce que quand il y a une réabsorption de quand il y a souvent une réabsorption de ces substances toxiques comme les métaux, ça se fait au niveau des intestins parce qu'il y a le système nerveux entérique, donc c'est très innervé, et les métaux comme les neurotoxines, elles ont une attirance, une affinité avec le système nerveux, donc on appelle ça des neurotropes. Donc ça va être plus facilement réabsorbé par les intestins, plus que ça va être éliminé. Mais aussi, il faut savoir qu'on suppose grandement que quand on fait un sauna, on brûle aussi des calories, donc des graisses. Et les graisses, quand les graisses sont brûlées, elles vont remettre en circulation ces métaux. Donc on va essayer de prendre le plus de précautions possible avec l'utilisation du sauna. Pour moi, le sauna, c'est un outil, hein, c'est comme le jeûne. Si on l'utilise bien, ça peut être super. Si on l'utilise mal, ça peut être néfaste. Et ça doit toujours être intégré dans un mode de vie très sain, avec une alimentation suffisamment riche en micronutriments. Parce qu'il faut savoir que tous les processus de détoxification dans le corps reposent aussi sur l'utilisation de vitamines, notamment du groupe B, de beaucoup de minéraux, aussi d'antioxydants, parce qu'il faut savoir que le foie va utiliser les antioxydants comme le glutathion pour pouvoir justement rendre moins nocifs les substances toxiques. Et pour aussi éviter le stress oxydatif qui est généré quand les substances sont remises en circulation. Donc vraiment, moi ce que je recommande toujours, c'est d'avoir une très bonne hygiène de vie, ça on est d'accord, une très bonne alimentation, avec suffisamment de produits bruts et non transformés. Mais aussi, pour commencer, pour démarrer, pour vraiment optimiser le fonctionnement des organes éliminatoires, je recommande dans une période temporaire, pourquoi pas, d'utiliser des compléments alimentaires en vitamines, des complexes de vitamines. Des antioxydants, moi je pense au glutathion et à la vitamine C liposomale qui est beaucoup mieux absorbée puisque c'est encapsulé dans des lipides et pas dégradé comme il pourrait l'être par les enzymes s'il ne l'était pas. On va avoir aussi tout un tas d'antioxydants de la famille des minéraux comme le zinc, le sélénium. On va avoir la vitamine E aussi. D'ailleurs, on a vu que la vitamine E était capable vraiment de faciliter l'élimination du plomb. La vitamine B3, la niacine, était vraiment aussi elle favorise vraiment l'élimination, la remise en circulation des substances toxiques. J'ai noté aussi que j'utiliserai fortement les produits soufrés, donc le MSM, l'acide alpha-lipoïque, la NAC, N-acétylcystéine, vraiment je recommande un mélange que a toujours suggéré Thierry pour nettoyer les intestins et vraiment pour absorber les toxines qui sont dans l'intestin. C'est vraiment le mélange du charbon actif, de l'argile et du psyllium.
le charbon actif et l'argile vraiment une capacité d'absorption et d'adsorption des substances toxiques qui sont très forts. Le charbon actif est utilisé dans les hôpitaux quand il y a des cas d'intoxication. Et le psyllium va vraiment agir comme un balai intestinal et il va éviter que ces substances stagnent dans le côlon et que ces substances soient réabsorbées. Voilà. Est-ce que, en termes de supplémentation, on est plutôt bon? Si vous voulez en parallèle soutenir les organes éliminatoires qui vont vraiment travailler quand il y a une remise en circulation, c'est toujours un plus de soutenir le foie. Il y a des tas de plantes, le chardon-marie, le desmodium, l'artichaut, le radis noir, et aussi les reins, vous pouvez utiliser le pissenlit, l'ortie. Je vais vraiment aussi vous donner quelques conseils pour optimiser l'ouverture de la peau. Parce qu'il y a plein de personnes qui pourraient avoir des problèmes d'élimination par la peau, notamment des défauts de régulation thermique à cause d'un dysfonctionnement du système nerveux autonome. Et dans ce cas-là, en fait, l'alimentation déjà va permettre de renverser ça. Mais aussi, on peut utiliser le brossage avec le brossage à sec, donc c'est avec une brosse en poil naturel que vous pouvez tout à fait utiliser dans le sauna en faisant des petits mouvements circulaires et en ramenant vraiment la circulation vers les ganglions et vers le cœur, voilà, pour vraiment stimuler la circulation sanguine, pour vraiment enlever les peaux mortes, empêcher que les pores soient obstrués. Et bien sûr, un point très important, c'est de bien s'hydrater parce que les gens on remarque que quand ils se remettent à s'hydrater de manière intense et sur la durée, la peau recommence à transpirer, donc la peau va pouvoir retrouver sa fonction. Et si la peau n'est pas ouverte, il faut vraiment éviter de faire de sauna parce que ça peut vraiment provoquer des gros malaises. Si vous avez des difficultés à transpirer, vraiment retravailler l'ouverture de la peau avant de commencer les séances de sauna. Ce que j'aime beaucoup quand je fais mes séances de sauna, c'est d'utiliser la méditation et la visualisation. Maintenant, les saunas sont équipés de la fonction Bluetooth, donc vous pouvez tout à fait diffuser à l'intérieur du sauna une méditation guidée. Et moi, quand je me suis soignée du Covid long, j'ai vraiment fait ça tous les jours. Et je fais une petite pub au passage pour une application qui s'appelle Envol, ENVOL, qui a été créée par une amie à moi qui s'est retrouvée handicapée en fauteuil roulant à cause d'une intoxication à un antibiotique et qui a perdu vraiment toute sa motricité. Ses muscles ont été vraiment atrophiés. Elle s'est guérie par l'alimentation, mais aussi beaucoup par la visualisation. Elle s'est visualisée en train de guérir. Et elle a créé vraiment des méditations guidées qui vont vraiment aider les gens à mettre le corps dans un état de régénération. Donc, j'invite vraiment les gens à faire des exercices pendant le sauna, des exercices de relaxation, des exercices de cohérence cardiaque, des exercices de méditation ou de visualisation. Vous avez dans le sauna M-Pulse, le sauna de Sunlighten, un petit écran où vous pouvez même regarder des films si vous voulez. Vous avez des séances guidées aussi, donc c'est vraiment super intéressant. Maintenant, je vais vous donner un petit peu les étapes pour bien utiliser le sauna. La première, c'est vraiment de limiter au quotidien son exposition aux polluants. Voilà, parce que ça ne sert à rien de vouloir se dépolluer si on garde toujours les mêmes sources d'intoxication. Et comme on est intoxiqué de partout, je ne vais pas pouvoir vous faire la liste des éléments qui sont problématiques. Je vais vous laisser vraiment faire la recherche. On l'a vu, il faut apporter suffisamment de vitamines, de minéraux et d'antioxydants pour pouvoir faciliter ce travail de détoxification et pour pouvoir limiter le stress oxydatif qui a lieu quand les toxiques sont remis en circulation. Ensuite, il va falloir bien préparer la peau, comme on l'a vu, et préparer ensuite les émonctoires, les principaux, notamment le foie, les reins et les intestins.
Je ne sais pas trop si j'éviterais de faire de l'exercice physique avant le sauna. Je sais déjà que je ne ferai jamais une exposition au froid après un exercice physique parce que l'exercice physique va vraiment avoir une action inflammatoire et faire un bain froid derrière va provoquer un côté anti-inflammatoire qui va empêcher les processus naturels d'inflammation qui sont bénéfiques après un exercice physique. Et dans le sauna, je me pose la même question. Je me demande si le côté anti-inflammatoire des rayons infrarouges aurait les mêmes conséquences qu'une exposition volontaire au froid juste après un exercice physique. Donc pour ça, moi, j'éviterais de faire du sauna juste après l'exercice physique. Je le ferai en amont ou alors n'importe quand dans la journée. Et bien sûr, pour terminer, en amont des séances de sauna, je rappelle qu'il faut bien s'hydrater parce que vous perdez beaucoup d'eau et quand vous perdez de l'eau, vous perdez aussi beaucoup de sel et d'autres minéraux. Donc de bien vous hydrater, les jus de légumes, c'est vraiment la meilleure pour moi des hydratations parce qu'en plus de l'eau, il y a plein de sels minéraux, de vitamines. Voilà. Après, les étapes importantes pendant la séance de sauna pour éviter qu'il y ait une déshydratation et une surchauffe, la première précaution, c'est de vous acclimater vraiment progressivement. Donc, de commencer les séances de sauna de façon douce, ça veut dire de ne pas faire des séances trop chaudes ni trop longues. Vous pouvez commencer 15 minutes de sauna, 10 à 15 minutes maximum, une fois tous les 2 jours, et puis après augmenter progressivement la durée et l'intensité. On estime que pour avoir vraiment les bienfaits thérapeutiques du sauna infrarouge, la durée optimale, ça reste 20 minutes, minimum 20 minutes. On déconseille de dépasser 60 minutes de sauna, voilà. Même si il y a des gens qui sont très habitués au sauna et qui vont faire plusieurs séances de sauna par jour. Il vaut mieux en faire plusieurs séances moins longues qu'une seule séance trop longue. La deuxième chose, c'est de bien choisir la température. Si vous n'êtes pas habitué, commencez avec la température la plus faible. 38 degrés, c'est déjà une température qui offre beaucoup de bienfaits. Dans ce sauna Sunlighten, vous avez un programme spécialement pour la détoxification et qui va utiliser les 3 types de rayons infrarouges, proches, lointains et moyens. La troisième chose quand vous faites votre séance, c'est de bien vous relaxer parce que plus vous êtes relaxé, plus vous facilitez l'élimination. Et enfin, la dernière, c'est, même je dis peut-être pas la dernière, l'avant-dernière, parce que la dernière étape, c'est toujours de s'hydrater. L'avant-dernière, c'est de bien se laver après la séance, comme je vous l'ai dit, pour éviter que les toxines que vous avez éliminées par la peau soient réabsorbées. Ou alors de bien s'essuyer avec la serviette. Voilà. En lisant toutes les études sur les rayons infrarouges, j'ai découvert que pour maximiser les résultats, il y avait des points importants, des paramètres, notamment la longueur d'onde. Hein. On a dit voilà, il y a différentes longueurs d'onde parce qu'il y a des rayons infrarouges proches, moyens et lointains. Ils estimeraient que la bonne longueur d'onde, ça serait entre 8 et 10 micromètres. Voilà. Même si moi, je pense que en fait, on a besoin de tous les rayonnements. Ça a des effets sur notre santé à différents niveaux. Vous avez aussi la puissance et la durée d'exposition. Voilà. En général, on pense que les séances de 20 à 30 minutes sont jugées les plus efficaces. En dessous, on a moins d'effets. Après, au-delà de 30-40 minutes, on ne voit pas forcément plus de résultats. Le troisième paramètre, c'est la distance entre la source d'infrarouge et la peau.
On estime que la bonne distance, c'est entre 20 à 40 cm, voilà, si c'est des infrarouges lointains. Et si c'est des infrarouges proches, il faut être à une distance beaucoup plus courte de 3 à 4 cm. Après, quand vous êtes dans un sauna, vous allez voir le sauna Sunlighten, vous avez des émetteurs partout. Donc, vous avez des émetteurs qui pourront être très proches dans votre dos, comme vous allez avoir d'autres panneaux qui seront un peu plus lointains et qui vont respecter cette distance. Et enfin, le quatrième paramètre, ça va être vraiment la fréquence qui va avoir une importance sur les effets thérapeutiques. Si vous êtes régulier dans les séances, on pense par exemple à 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Ça va déjà avoir des effets. On peut monter à des séances quotidiennes, 1 fois par jour. Je sais que dans les études qui ont été faites sur les personnes qui étaient intoxiquées aux substances toxiques, on n'hésitait pas à leur faire des longues séances et voire 3 fois par jour. Et ça avait vraiment des gros effets. Voilà. Je vais finir aussi par les contre-indications. C'est très important. Comme je vous l'ai dit, le sauna, de toute façon, ça reste un outil. Il faut savoir bien l'utiliser. C'est pour ça que j'ai fait un gros développement sur la physiologie, sur le phénomène de redistribution et de réabsorption des substances toxiques pour vraiment éviter que ça se produise quand vous faites tout protocole de détoxification. Et on va vraiment demander à toutes les personnes qui ont des pathologies lourdes de consulter d'abord leur médecin pour voir si c'est compatible. Et c'est souvent les personnes qui souffrent de maladies cardiovasculaires, même si on sait que les bienfaits des saunas infrarouges, c'est d'améliorer la fonction cardiovasculaire. Mais tous ceux qui ont des problèmes circulatoires, des problèmes de peau, voilà, on va demander à ce qu'ils consultent d'abord un médecin. On va bien sûr éviter de faire des séances de sauna aux femmes enceintes parce qu'on ne sait pas trop comment ça interagit. Les personnes aussi qui prennent des médicaments pour l'hypertension, les personnes qui ont des problèmes d'articulation à la suite de blessures récentes, voilà. On va leur demander d'attendre qu'ils aient bien récupéré. On parle aussi de l'angine de poitrine instable, de l'infarctus de myocarde récent et de la sténose aortique sévère, voilà, pour toutes les contre-indications dans le sauna infrarouge. Donc on arrive un peu à la fin de la vidéo et je voulais vous expliquer pourquoi on a choisi la marque Sunlighten. Il y a plein de marques sur le marché et c'est vrai que c'est difficile de savoir laquelle choisir, de savoir si parfois il y a des rayonnements, des champs électromagnétiques qui sont automatiquement émis par tout appareil qui fonctionne sur secteur. Les appareils électroménagers dégagent des champs électromagnétiques. On s'est posé la question de savoir si les saunas en fait, avaient aussi des conséquences néfastes sur les champs électromagnétiques que ça génère, les champs artificiels. Et c'est vrai que Sunlighten nous a vraiment convaincus dans pas mal de critères, notamment justement les champs électromagnétiques artificiels qui sont très faibles. Ils ont fait analyser leur appareil par des spécialistes des ondes et ils ont des certificats que vous pouvez trouver sur leur site qui montrent qu'en fait un sauna Sunlighten il émet vraiment beaucoup moins qu'un appareil électroménager du quotidien. Nous, ce qu'on aime avec le sauna infrarouge, c'est comme on vous l'a dit, comme je vous l'ai dit, c'est qu'en fait, on peut l'installer chez soi. Il y a des formats de sauna qui sont vraiment pour une personne, donc c'est facile. Nous, on a un sauna qui est pour le centre, donc il est beaucoup plus grand, qui peut accueillir 5-6 personnes. On a aussi regardé la consommation en énergie et il y a eu une estimation approximative de combien ça coûtait de faire un sauna avec Sunlighten et c'est à peu près de 32 centimes. Et après, ça dépend aussi de votre fournisseur d'électricité. Donc, moi, je recommande, si vous voulez faire une estimation précise, de contacter votre fournisseur d'énergie et de regarder sur la notice qui est en ligne du sauna Sunlighten pour voir exactement combien ça consomme en fait. Voilà. Ensuite, ce qu'on a vraiment apprécié dans ce sauna, c'est qu'elle offre toutes les gammes d'infrarouge
parce qu'on ne peut pas avoir les trois avec un seul émetteur. Ce n'est pas possible, il faut avoir plusieurs émetteurs pour avoir les trois gammes de rayonnement. Et eux, ils ont vraiment développer des technologies à la pointe, des technologies de pointe qu'ils ont fait breveter avec vraiment ils se sont appuyés sur des données de toutes les études qu'ils ont trouvées, notamment de ce qui avait déjà été utilisé par la NASA. Donc ils ont un revêtement en carbone qui fournit, selon eux, un spectre d'infrarouge très efficace à 95, de 95 à 99%. Vous avez à l'intérieur plusieurs programmes spécifiques qui ont été établis par les personnes qui travaillent avec eux, des ingénieurs. Voilà, vous avez des programmes longévité, des programmes pour la détoxification, vous avez des programmes, qu'est-ce que vous avez pour le système cardiovasculaire, ce qui est intéressant aussi dans ce sauna, c'est qu'ils utilisent la chromothérapie. La chromothérapie, c'est l'utilisation des couleurs pour faire du bien. Voilà. C'est différent de la luminothérapie. La luminothérapie, ça va utiliser souvent la lumière rouge, parce qu'on estime qu'elle a beaucoup de bienfaits. Et la luminothérapie va vraiment utiliser la lumière quand elle pénètre dans les tissus, alors que la chromothérapie, c'est vraiment comment nous, on va percevoir la lumière à travers les yeux. Donc, ça va vraiment influencer nos émotions. Donc, vous avez cette fonction-là dans le sauna Sunlighten, où vous pouvez mettre des lumières d'ambiance de différentes couleurs. Voilà. Il y a 16 options de couleurs. Ensuite, on l'a choisi bien sûr pour la qualité des matériaux. Vous avez 3 bois différents qui sont utilisés. Ce sont des bois massifs. Vous avez l'eucalyptus, le cèdre et le tilleul qui sont certifiés comme provenant de forêts qui sont gérées durablement. Ça a été très facile de monter les saunas Sunlighten parce qu'en fait, ils utilisent des aimants pour clipser les différents panneaux en bois. Et ça, c'est vraiment très chouette parce qu'à force d'utiliser le sauna, le bois peut vraiment gondoler au fil du temps. Donc avec les aimants, il y a plus de flexibilité dans le mouvement du bois. Sunlighten a vraiment pris le soin de s'assurer qu'il n'y a pas de composés organiques volatiles, qu'il n'y a pas de produits toxiques dans leur sauna, que les coussins qu'ils peuvent fournir avec soient ininflammables. Vraiment, ils ont vraiment fait un sauna de très haute qualité qui garantit qu'il n'y a pas de toxicité. Et pour ça, vraiment, je vous recommande les avis Trustpilot qui vont pouvoir refléter un peu les avis des consommateurs qui ont ce sauna chez eux. Voilà. Donc voilà, la vidéo sur le sauna est terminée. J'espère que ça vous a appris beaucoup de choses. J'espère que ça vous a plu. Vous avez pu voir finalement que la peau est vraiment très très importante dans la fonction d'élimination. Et on espère qu'on aura le plaisir de vous voir dans le cadre des séjours Régénère pour profiter des séances de sauna collectivement, avec la fabuleuse équipe de l'association qui gère les séjours. Et si vous voulez plus d'infos, vous retrouverez un article sur le sauna infrarouge beaucoup plus détaillé avec l'ensemble des sources scientifiques et des précautions à prendre sur le blog de Régénère TV. Et vous pouvez retrouver en description de la vidéo toutes les infos concernant ce sauna, sur les codes de réduction. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère que vous allez pouvoir vous réchauffer cet hiver dans un sauna infrarouge et pourquoi pas avec nous.